c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, derrière ce micro, comme chaque mardi. Je rappelle, vous êtes membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous vous intéressez au commerce équitable sous toutes ses formes. Aujourd'hui, Pâques oblige. Vous allez nous parler du poids de la consommation de chocolat en cette semaine avant Pâques. Oui, cette semaine, c'est la semaine sainte, mais c'est aussi une semaine importante, la semaine où les chocolatiers vendent le plus de chocolat dans l'année, finalement. J'ai vu 15 000 tonnes de chocolat qui vont être vendues en une semaine. Quand on rentre, si on va dans un supermarché, on passe entre des murs de boîtes de chocolat, etc. Et alors, ça m'a donné l'occasion de me dire que les ventes de chocolat en France, etc. Donc j'ai creusé un peu le sujet. Et la France est un gros consommateur de chocolat. Par habitant, par an, c'est un peu plus de 13 kilos de chocolat. Et alors, moi, j'ai eu des surprises parce que par exemple, on mange 30% de chocolat noir en France, alors que dans le reste d'Europe, c'est que 5%. Le reste d'Europe est plus chocolat au lait, ça, je ne savais pas. Et puis, alors, il y a la décomposition des ventes de chocolat suivant le type. Alors, en premier, c'est des plaquettes de chocolat, 36%. Et puis, à ma surprise, quand même, c'est en deuxième, 25%, les pâtes à tartiner. Alors donc, certaines marques bien connues de tartiner, encore un bel avenir devant elles. Et puis après, c'est les barres chocolatées aussi, 15%, c'est important. Et puis suivent les confiseries et le cacao. Ensuite, aussi, je ne pensais pas que la France était un si gros producteur de chocolat. On parle de 750 000 tonnes produites par an à peu près. Et on exporte 80% de notre... Dans mon imaginaire, je pensais que c'était plus la Suisse. Mais bon, alors j'ai pas les chiffres exacts pour la Suisse, mais disons que la France, on a un gros fabricant de chocolat. Parce que le cacao, bien sûr, n'est pas français. Justement, pour parler du cacao, c'est entre 70 et 80% en provenance d'Afrique de l'Ouest. J'en ai déjà parlé souvent ici. Le premier producteur, et de loin, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, le Ghana. Et puis aussi Nigeria, Cameroun. Et alors le problème, toujours, c'est que ce sont quelques entreprises qui se partagent le marché. Alors c'est vrai qu'il y a déjà des transformateurs, ça on ne connaît pas toujours très bien ça, mais ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans le broyage des fèves de cacao. Beaucoup d'entreprises qui fabriquent du chocolat ne broient pas elles-mêmes, elles achètent déjà les cacaos broyés. Donc il y a 5 entreprises au niveau mondial qui sont spécialisées dans ce marché-là. C'est quasiment du monopole. Puis après, les fabricants de chocolat, c'est pareil, c'est 10 entreprises mondiales qui ont plus de la moitié du chiffre d'affaires du chocolat. Donc c'est-à-dire que c'est ces entreprises qui ont la main mise sur le marché du chocolat, qui influent sur les prix. Et alors, moi j'ai repris les prix. Donc en 1980, les producteurs, donc dans les pays d'Afrique, touchaient environ 16% du prix d'une plaque de chocolat. Et actuellement, c'est 6%. Ce qui fait que le salaire tourne autour de $1, $1,20 par jour et par habitant, ce qui est nettement insuffisant. Et donc, pour répondre à ça, les producteurs ont tendance à essayer de produire plus, d'où déforestation. Et donc, on estime que la Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de sa forêt. Et les perspectives, si on continue sur ce schéma-là, vers l'année 2035, la forêt équatorienne aurait disparu complètement. Ce qui est grave. Ouais. C'est grave parce que c'est... Bon, les terres s'appauvrissent, ça renforce le changement climatique, il n'y a plus d'absorption de gaz à effet de serre, de CO2, etc. Les animaux aussi. Il y a la perte de biodiversité en animaux, en plantes. Il existe il n'y a plus le barrage, quoi. C'est plus un barrage contre les tempêtes, contre des tas de choses. Il existe des labels, justement, pour ceux qui replantent des arbres.
Oui, Rainforest Alliance. oui, il y a des labels qui sont spécialisés là-dessus. Rainforest Alliance, par exemple. Après, nous, dans le commerce équitable, ça fait partie. Le commerce équitable, au début, c'était beaucoup le côté social, économique, donc assurer des bons revenus aux travailleurs, tout ça. Mais depuis une vingtaine d'années, on insiste beaucoup sur le côté écologique, disons, préservation du climat, préservation de la forêt, etc. Et alors, nous, particulièrement, nos chocolats, c'est beaucoup en agroforesterie, parce que c'est un scandale en plus. Les grosses entreprises, elles veulent du rendement immédiat, et puis des grosses structures, donc elles défrichent. Et puis après, elles à base d'engrais, etc. Alors que le cacaoyer, il a besoin d'ombre. C'est un petit arbre qui pousse plutôt à l'ombre de la forêt. Et donc nous, en commerce équitable, on fait des chocolats en agroforesterie, c'est-à-dire dans la forêt elle-même. On garde la forêt, et c'est la forêt qui est indispensable à la production du bon chocolat. Donc c'est une aberration de déforester pour produire du cacao. Mais bon, ça c'est le marché. Quand on voit les Français consomment, à Pâques, il faut fournir du chocolat en abondance, et on est dans une spirale de l'offre la demande qui appelle l'offre. Et le chocolat équitable, donc il y a des labels. Artisans du Monde, vous vous intéressez effectivement aux producteurs qui respectent un cahier des charges. Oui, oui, bien sûr, oui. Le chocolat et le café sont quand même de loin les produits d'appel, disons, les produits de vente majoritaires chez Artisans du Monde et chez beaucoup d'autres producteurs. Il y en a d'autres que nous qui sont spécialisés dans les équitables. Oui, c'est vraiment le café et le cacao. Après, moi, le cacao, je rappelle aussi, il y a encore, contrairement à ce que veulent dire les grandes firmes du chocolat, il y a des enfants qui travaillent. Et oui. Il y a les ouvriers qui manipulent du glyphosate, etc., sans protection, sans savoir ce qu'ils manipulent. Il faudrait réfléchir quand on achète là. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, la majorité, 70% à peu près du chocolat qui est vendu en France est vendu dans les grandes surfaces. Surtout des chocolats de marque, etc. Si on regardait bien la composition des genres, on verrait qu'il y a quand même beaucoup d'huile de palme, de choses, d'ajout de synthèse, etc. Contrairement à ce qu'on fait dans le chocolat équitable. Donc, beaucoup de raisons pour acheter l'équitable. Merci beaucoup Jean-Claude Pompe Merci pour ce focus autour du chocolat en ce temps de Pâques. On vous souhaite d'ailleurs de joyeuses fêtes de Pâques. À vous aussi, merci. Ainsi qu'à votre famille. À bientôt, Jean-Claude Pompe. Merci, au revoir. Au revoir.